Il y a quelques années de ça, à une certaine époque, j'étais dans un cachot sombre, à la maison d'arrêt de Fresnes, et je tournais dans la cellule, puisqu'on nous retirait le matelas à l'époque, donc on ne pouvait que rester debout. Dans un coin de la cellule, il y a les toilettes, j'entends quelques bulles. Bon, je me penche, je m'approche, et je regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois la tête d'un rat qui sort, qui prend une respiration, et qui repart. Alors là, je peux vous dire que je ne suis pas allé aux toilettes tout de suite. Donc je me suis retrouvé à un moment donné à me dire que j'étais dans une situation un peu difficile. Mais, comme j'étais seul, c'est l'isolement total, on est dans le noir, on ne voit personne. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas discuté avec quelqu'un. Je me suis dit, je vais partager mon pain avec lui. J'ai posé un petit bout de pain au bord des toilettes. J'ai attendu, le lendemain, hop, il avait disparu. 2 jours plus tard, pareil, la même chose. Et finalement, le rat a commencé à être un petit peu apprivoisé. Et quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à côté de mon ami le rat. Et ben, je faisais mes petites confidences et je lui racontais un peu ma vie. Et il m'écoutait. Il était en train de grignoter son petit morceau de pain, mais il m'écoutait. Et j'étais là, j'avais une compagnie, j'avais un soutien, j'avais une écoute. C'était formidable. Bon, on arrive au terme des 45 jours de mitard, et il va falloir se quitter. Donc on s'est assis côte à côte, on s'est regardé, on s'est fait nos adieux, et je vous assure, j'ai vu une petite larme des 2 côtés, et je suis sorti du mitard. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment j'en suis arrivé là? Et voilà l'histoire, c'est qu'en décembre 84, je suis avec une copine, une amie, ma fiancée de l'époque, et je me fais agresser par une 8 skinheads. À l'époque, c'était des gens très violents, d'ailleurs ils le sont toujours, mais bon. Et malheureusement, j'ai sorti une arme, et j'ai tiré parce que je sentais qu'ils allaient lui faire du mal. Bon, j'ai tiré, et il y a eu un mort et un blessé. 2 jours plus tard, je me retrouve dans un fourgon cellulaire et je pars pour la plus grande prison d'Europe qu'on appelle Fleury-Mérogis. J'ai jamais vu une prison, j'ai jamais vu de fourgon cellulaire, ni vu de cage. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait enfermer des êtres humains dans des cages. C'était un choc assez important. Et je me suis retrouvé dans le dispatching, c'est le centre de Fleury-Mérogis où on accueille les arrivants. Et là, c'est la première fois que je dois me mettre à poil devant quelqu'un. Première humiliation. Ensuite, je vais au greffe, on dépose nos affaires, nos cartes d'identité, etc. Et on vous donne un numéro. Et ce numéro, on le garde toute sa vie en mémoire. 138 496 Q. Ensuite, on vous lâche en détention. Alors la prison, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement la privation de liberté, mais c'est aussi la misère, c'est aussi le manque d'hygiène, le manque de soins, la surpopulation pénale, et tout un tas de choses qui sont vraiment inhumaines. Et surtout la violence. On arrive en promenade, il faut se battre, tout de suite. C'est un univers dur et il faut y survivre. Donc je suis en prison, je commence ma peine. Et à l'époque, c'est les années 80, donc on est en 85. Il y a une maladie assez répandue qui commence à faire une grande épidémie qui arrive. Et donc, il y a les tests qui arrivent, tests pour savoir si on a le sida ou pas. Et j'en fais un. Et j'apprends que je suis séropositif. Donc, ma vie commence mal. À partir de là, j'ai qu'une chose en tête, c'est de m'évader. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'on pouvait vivre 3 ans ou 5 ans maximum. Et donc, j'ai qu'une obsession, c'est m'évader. Je fais ma peine, 4 ans à Fleury-Mérogis, ensuite je suis transféré. Et je me retrouve à obtenir une permission à mi-peine. Parce que, bon, j'ai pris 10 ans à l'époque et on comprenait que je m'étais fait agresser. Mais bon, j'ai pas d'espoir, je suis malade, je sais que je vais peut-être mourir demain, et je ne supporte plus la prison telle qu'elle est. Cette façon inhumaine de traiter les gens, je ne la supporte plus, donc
Je me mets en cavale. En cavale, il n'y a pas 36 solutions. Pour survivre en cavale, il faut de l'argent. On ne peut pas aller travailler. Je me mets à voler et je rentre dans un système de braquage et je deviens braqueur. Je me fais attraper. Je prends 2-3 années en plus. Et en 93, je finis par sortir en fin de peine. Et là, toujours pareil, pas de remède pour la maladie. La prison m'avait vraiment cassé. Ça veut dire que c'était vraiment un système qui vous rend violent et qui vous transforme. J'ai 28 ans, là, quand je termine ma peine, et je récidive. Je reprends les armes et je remonte sur des braquages. Et je suis voilà, dans un processus ultra violent. Je me fais attraper en 94. Je sais que là, je pars pour des années et que je vais mourir en prison. Et finalement, comme je sais que voilà, c'est terminé pour moi, je tente le tout pour le tout. Et le 9 octobre 1994, c'est l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort, j'ai choisi cette date pour m'évader. Je fais rentrer des armes dans la prison et je fais une prise d'otage et je réussis à sortir. Je fais une cavale, très violente aussi, avec des braquages, des hold-up. Et finalement, en 95, je me fais arrêter par le RAID et on m'incarcère. Et je me retrouve en quartier d'isolement. Parce que je suis devenu un homme dangereux et un ennemi de la société, ce qui est vrai. 5 ans, quartier d'isolement, c'est voir personne pendant toutes ces années. Isolé total. Et pour tenir à l'isolement, la seule solution qu'il y a, puisqu'il n'y a rien, c'est de lire. Et j'ai découvert la littérature, j'ai commencé à lire, et j'ai trouvé dans les mots une façon de voyager, une façon d'écouter le monde, quoi, dont j'étais privé. Et j'ai trouvé ça, la force des mots, c'était vraiment quelque chose de puissant qui pouvait m'emmener quelque part. Et me faire m'évader, en fait. Et après ces années d'isolement, en 2000, 95-2000, je finis par sortir et je suis transféré à la maison d'arrêt de la santé. Et là, donc, je retrouve des gens, je les touche pour voir si c'est vraiment des humains. Donc, je commence à revivre et je m'inscris à des cours. En prison, il y a des profs qui viennent. Il y a une université, Paris 7, et il y a une section qui s'appelle la section des étudiants empêchés. C'est pour les prisonniers. Et là, je tombe sur un prof de philo qui s'appelle François Chouquet. On discute, et il me dit que les mots sont plus forts que les armes. Bon, évidemment, j'ai rigolé au début. Ah, il est bien gentil, mais bon, bon bref. Mais j'ai continué à faire des études. J'ai commencé à écrire un petit peu. Et il m'a fait lire de Tolstoï, Céline, Camus, à la recherche du temps perdu, comme si j'avais que ça à faire. Mais il m'apportait quelque chose. Vraiment, c'était vraiment une richesse. Et finalement, j'ai commencé à écrire un petit peu et je lui ai montré mon premier manuscrit. Voilà. Et il m'a encouragé, il m'a dit, voilà. Enfin, j'existais quelque part dans la société, j'existais pour quelqu'un me lisait. On existe. En 2002, je suis condamné définitif et je prends 30 ans. 30 ans, c'est long. J'ai de quoi lire 3 bibliothèques, François Mitterrand. Donc, bon, voilà, je prends 30 ans. Bon, je vais vous dire franchement, à ce moment-là, quand je les ai pris, j'ai été transféré directement en centrale sécuritaire. Et, bon, j'ai tenté de m'évader encore une fois. J'ai pris 2 ans en plus. Mais bon, c'était le jeu. Bon, et comme je ne pouvais pas supporter de rester en centrale, je faisais des émeutes. J'ai mis le feu à Clairvaux. C'était, bon, horrible. Mais voilà, c'est le parcours, c'était difficile d'accepter cette privation de liberté. Donc j'étais à peu près à une vingtaine d'années de prison déjà à cette époque. Finalement, en 2006,
je me suis dit qu'il fallait que je m'évade de ma condition d'individu dangereux. Devenir quelqu'un d'autre, parce que j'en avais un petit peu marre. Donc en 2006, je me retrouve à la centrale de Poissy. Et là, je crée le premier blog d'un détenu, d'un prisonnier, sur le Nouvel Obs. Le premier. Aujourd'hui, ils ont tous Internet, hein, mais le premier, c'est moi qui l'ai fait. Où j'ai expliqué, dans des chroniques, la vie carcérale, tout ce que je défendais, voilà, comment lutter contre un système qui nous tue, enfin bon, bref. Et puis aussi l'absurdité du système. Et d'autres textes, des handicapés en prison, etc., etc. Alors, évidemment, l'administration pénitentiaire était contre, puisque c'était interdit. C'est interdit de communiquer, ça passe par la censure. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ne savent toujours pas comment j'ai fait. Pendant 4 ans, j'ai fait passer mes textes sur Internet sans qu'ils le sachent. J'ai aussi rencontré Fabien Marceau, un concert. Il vient avec sa béquille. Fabien Marceau, c'est Grand Corps Malade, excusez-moi. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est que grâce à ses mots, grâce à son slam, c'était une personne handicapée, il s'est levé et il a pu exercer son art. Donc c'est la force des mots qui ont permis ce miracle, on va dire. Il n'a pas eu besoin d'aller à Lourdes, il a fait du slam et il a réussi à faire une carrière. Donc on est devenus très potes, très amis, parce que moi aussi, l'écriture me permettait, grâce au blog, et j'avais édité mon premier bouquin, j'étais plus un individu dangereux, je suis devenu un écrivain. Et un pigiste pour le Nouvel Obs. Alors je peux vous dire que l'administration pénitentiaire, il me regardait d'un autre œil. Je disais, là, il se passe quelque chose, c'est pas normal. Il est en train de nous préparer une évasion, quelque chose. Je vous assure que c'est vrai. Et je peux vous dire que même, il prenait mon ordinateur, il le virait, passait au CLI, c'est une instance pour surveiller les ordinateurs, pour voir si j'ai pas de connexion, etc. Et le directeur venait me demander, mais c'est vous qui écrivez ça? Je dis non, c'est un fou qui se fait passer pour moi, qui écrit des trucs. Je vous assure. Ça passait. Et donc, grâce à un bouquin que j'ai fait, j'ai rencontré une jeune étudiante. On est tombé amoureux. Ouais, l'écriture amène à tout. Donc, on est tombé amoureux et on a décidé, au bout de quelques mois, de faire un bébé parloir. Parce que l'humanité, c'est ça aussi. Donc, j'ai fait un bébé parloir. Et en mars 2008, naît ma fille. Deux jours après la naissance, puisque je ne suis pas parti tout de suite, il ne pouvait pas, j'ai été dans la maternité. Un délinquant comme moi. Je me retrouve dans une maternité et je vais voir mon bébé, on m'a enlevé les menottes. Il y avait une fenêtre, je l'ai regardé quand même, mais parfois c'est plus fort que nous, mais bon. Et j'ai pris ma fille dans les bras. Et donc on l'a appelée Tileli. Tileli en kabyle, ça veut dire liberté. Puisque c'est la seule qui m'a réussi à me faire sortir de prison, au bout de 20 ans. Tout ça pour vous dire que j'ai constitué un dossier pour la conditionnelle. J'ai mis 2-3 ans en béton, parce que j'étais papa, j'étais responsable. Et finalement, le juge d'application des peines, voyant que j'avais fait 25 ans de prison, s'est dit, bon, il est peut-être temps que je le fasse sortir, puisqu'il est devenu pigiste, il est devenu papa, il est devenu ceci, il est devenu cela. Bon. Et j'ai réussi à avoir mon diplôme universitaire de Paris 7. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on pense que les récidivistes, il faut les mettre au placard. Et qu'il faut leur serrer la vis. Et qu'il ne faut plus qu'ils sortent. Ben moi, je vous prouve le contraire, pas
avec mon parcours, je vous dis que c'est possible. Le retour à la vie, il est possible. Et il est possible grâce à des gens et de la bonne volonté. Et finalement, dans toute dictature, la première chose qu'on enlève, c'est la culture. On la détruit. Et on devrait même juger l'ignorance pour crime contre l'humanité. Et c'est grâce à la culture que j'ai réussi à m'en sortir, à la lecture, à des profs. Donc il faut encourager ce genre de choses. Et je repense à la phrase de Chouquet, qui avait dit que la plume était plus forte que les armes. Ben, c'est avec la plume que j'ai réussi ma plus belle évasion. Merci.